Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto des pages 7 et 8. Donc, la page 7, je vous la remontre rapidement. On avait un petit système de fermeture de flippette qui s'ouvrait sur un grand espace photo en 13-18, un espace en 10 par 15 au-dessus, un bandeau avec 2 livrets glissés dedans, et moi j'avais rajouté un tag pour le journaling. Donc on y va, on coupe nos papiers pour cette page. Alors, il va nous falloir faire notre grand livret. Pour ça, il vous faut un papier qui fait 27 cm sur 18,5. Vous pliez en deux. Ça nous fait notre grand livret en 13-18. Notre livret en 10 par 15, 21 cm sur 15,5. Je plie en deux. On a notre bandeau. Il fait 25 cm sur 5 cm. À chaque extrémité droite et gauche, je fais un pli à 2 cm. Attention, hein, c'est bien 2 cm et pas 1 comme on fait d'habitude parce que c'est un bandeau. J'ai besoin également d'un morceau de papier qui va faire 14,5 sur 21. Sur les 14,5, je fais un pli à 1 cm. Et un dernier morceau de papier qui fait 11,5 sur 21 cm. Sur les 11,5, je fais un pli à 1 cm également. Et bien sûr, je prends une nouvelle page pochette. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, j'ai expliqué dans le tuto des pages 1 et 2 comment on fait pour faire les pages pochettes. Voilà, donc on va prendre notre premier morceau, le morceau qui fait 11,5 par 21, j'ai fait un pli à 1 et je vais venir le coller en butée tout en haut de ma page ici, tout en haut en butée. Donc je fais ça et je vous retrouve après. J'ai oublié de le repréciser, mais bien sûr, les extrémités de ma page pochette sont sur les côtés. Hein. Ne venez pas me mettre ça en haut et en bas. Après, c'est la catastrophe à récupérer. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Donc voilà, je suis venue embuter, mettre mon morceau. Je prends ensuite mon morceau qui fait 14,5 sur 21. J'ai fait mon pli à 1 cm. Je viens en coller ce pli, cette petite languette, et cette fois, je la mets en butée tout en bas. Donc, je positionne d'abord l'angle et ensuite je me positionne sur tout le bord de ma page. Voilà. On va ensuite coller notre bandeau à l'intérieur. Donc, on va venir le coller comme ça de travers sur la page, de façon à ce que quand je vais glisser mes livrets, ils soient maintenus par les pages hautes et basses, parce que si je les mets comme ça, ils peuvent circuler librement sur les côtés et donc sortir de l'album. Donc je vais venir le mettre dans ce sens-là. Donc c'est pareil, j'en colle mes languettes et je vais placer mon bandeau, je vais le centrer. Alors, je vais vous dire à combien il faut le mettre pour le centrer. Je le mets à 7,70.
75, 7,7, 7,8 pour qu'il soit centré sur ma page. Hop, ensuite j'en colle l'autre côté et normalement voilà, plus qu'à le placer comme ceci et je me retrouve voilà, avec ma page qui ferme comme ça. Donc je mets mes livrets à l'intérieur et vous pourrez éventuellement rajouter un tag si vous le souhaitez. Il ne nous reste plus qu'à placer la fermeture de cette page, donc la flippette. Il va nous falloir choisir le papier qui va là et encore une fois, soit vous mettez si vous mettez comme ça la petite partie au-dessus, il va falloir mettre votre flippette là et auquel cas choisir le papier qui va là, soit vous mettez la grosse partie qui vient par-dessus, donc il faut choisir le papier de la petite partie car c'est sur la petite partie qu'on va mettre la flippette. Donc à vous de voir en fonction des papiers que vous voulez mettre et du coup du décor qu'il y a dessus pour savoir ce que vous voulez faire. Moi j'ai pas encore réfléchi à mes papiers, donc je le fais hors caméra et on se retrouve après. Voilà, donc je me suis décidée pour ce papier et comme c'est un papier que j'ai imprimé 2 fois et que j'ai découpé voilà, en 2 parties pour faire une continuité, eh bien j'ai collé la partie du haut. Moi je vais mettre ma flippette sur la partie basse de mon image. Donc on va venir positionner la flippette. Moi j'ai choisi de venir mettre cette petite étoile. Donc je vais venir la positionner à peu près au milieu, puisque cette fois le dessin le permet sans aucun problème. Hop, donc je place ma règle et je vais la placer à peu près ici. Je ne sais pas si je vais réussir à faire. J'ai quasiment plus mis à mon crayon. Oui, c'est moi ce qui me semble, ça ne traverse pas du tout. Il va falloir que je lui donne un petit coup de taille crayon. J'ai de la chance. J'en ai un autre là. Hop. Voilà, donc, ah bah, super. Je viens, ça n'a pas été assez long là non plus. Bon, décidément, j'ai vraiment pas de chance. Voilà, je savais qu'hier j'en avais taillé. Hop. Voilà, cette fois, c'est bon. Je me retrouve avec une palanquée de crayon à papier ici. Hop, je viens prendre ma pointe de compas, faire mon petit trou. Clac. Je glisse mon attache parisienne dans ma breloque. Je viens ouvrir les 2 ailettes derrière, hop, en appuyant bien pour qu'elles soient ouvertes à leur maximum. Et je viens protéger avec un scotch double face. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je n'ai plus qu'à coller mon morceau de papier. Donc vous mettez votre colle ou comme moi votre scotch double face. On vient coller ça et du coup notre page est terminée. Une petite saleté ici. J'en profite pour les enlever.
page 7. On va pouvoir passer à la page 8. Alors, je vous rappelle que la page 8 dans l'album de présentation du Japon, c'était une page où il y avait également un bandeau. Et je m'étais rendu compte lors de la présentation que du coup, en page 7, j'avais un bandeau, en page 8 aussi. Ça me plaisait pas trop, même si c'est pas les mêmes. Du coup, j'avais décidé d'intervertir la page 8 de l'album de présentation avec la page 2 de ce même album. Donc, nous, en page 8, du coup, c'est la page 2 de l'album de présentation. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, là, c'est fermé par des aimants. Et ensuite, il y a une page à l'intérieur. Hop là. Hop. Tout s'est cassé la figure. Donc, cette grande page ici, avec la pochette là, 2 livrets glissés à l'intérieur. Moi, j'ai également glissé un tag. Et ici, 4 photos retenues par une flippette. Voilà, on va venir mettre là. Voilà. Donc là, si vous avez de grandes images, c'est le moment de les sortir parce que là, en dessous, on a une très grande image et ici, on peut en mettre une aussi. Donc, c'est le moment de sortir les beaux papiers. Ici aussi d'ailleurs. Donc, on va pouvoir se régaler avec tout ça. Comme d'habitude, on va commencer par découper ces papiers. Il nous faut 4 morceaux identiques qui font 10,5 sur 16,5. Sur les 16,5, vous faites un pli à 1 cm. Ça, il vous le faut 4 fois. C'est pour faire les 4 photos en 10 par 15 qui sont dans l'espèce de cascade carrée retenue par la flippette. Il vous faut 2 livrets photos. Un livret pour des photos en 13 par 9. Donc il vous faut 13,5 sur 19. Vous pliez en deux. Un livret pour des photos en 10 par 15. 15,5 sur 21. Je plie en deux. Il nous faut de quoi faire une pochette. 9 cm sur 23 cm. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Je n'oublie pas de venir biseauter ou enlever mes angles. Et il nous faut 2 morceaux identiques qui font 11,5 sur 21 cm. Sur les 11,5, je fais un pli à 1 cm. Ça, il me le faut 2 fois. Et il me faut également un papier qui fait 21 x 22 cm. Et sur les 22 cm, je fais un pli à 1 cm. Voilà, il nous faut tout ça pour cette page numéro 8. Donc, on prend notre page pochette. Nos ouvertures sont bien sur les côtés. Je retourne dans le bon sens. Et on va prendre notre grand morceau de papier, celui qui fait 21 par 22. Et on va venir le coller embuté sur la gauche, de façon à ce que ça s'ouvre comme un livre. Je viens le mettre embuté sur la gauche. Je positionne bien mon angle. Voilà. Hop. J'ai mis embuté à gauche. Et on va tout de suite travailler sur notre cascade ici. Donc, on va prendre les 4 papiers de morceaux. Les 4 papiers de morceaux. N'importe quoi. Les 4 morceaux identiques de papier qui font 16,5 sur 10,5. Sur les 16,5, vous avez fait un pli à 1 cm.
Et je vais prendre mon premier morceau, je vais venir le coller embuté en haut à gauche, donc juste à la lisière de mon pli de cette page. Voilà. Et bien en haut. J'ai déjà maté les autres papiers, hein, donc c'est pour ça que il y a du papier noir dessus. Ne vous inquiétez pas. Je prends mon deuxième morceau, je le change de sens, cette fois je le mets comme ça, et je viens le coller embuté en bas à gauche cette fois. Embuté en bas à gauche, sans recouvrir bien sûr mon pli d'aisance ici. Hein. Je prends mon troisième morceau de papier, je change également de sens, hein, je lui fais encore faire un quart de tour, et cette fois je viens le mettre embuté en bas à droite. Hop. Et enfin, le dernier, vous avez compris, il change de sens, il fait un quart de tour et il vient embuter en haut à droite cette fois. Voilà, donc après il n'y a pas de sens de fermeture particulier. Moi, pour que ça soit logique, je ferme en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche et en haut à gauche. Et je suis en train de me dire que ça va pas aller parce que c'est ici que j'aurais dû mettre ma flippette. Donc, il faut que je change de sens de fermeture parce que moi j'ai fait une bêtise. Mais si vous ne l'avez pas faite, tant mieux. Alors, hop, hop, hop. Pas très très joli comme ça. Je suis embêtée à cause de ma bêtise. Bon, je réfléchis à ça hors caméra et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai réparé ma bêtise. Le plus simple, c'est que j'ai décollé pour échanger. Parce que j'avais beau changer tous les sens de fermeture, ça ne me plaisait pas. Puis moi, j'aime pas quand c'est pas très logique. Hein. J'essaye toujours de penser à la personne qui va recevoir cet album. Peut-être c'est une personne qui ne scrape pas, donc il faut que ça soit logique. Hein. Comme je dis toujours, s'il faut un bac+5 pour regarder un album photo, bah, franchement, on ne le fait pas. Donc voilà, du coup, j'ai interchangé ces deux-là, puisque c'est ici que je vais venir mettre ma flippette. Et par conséquent, il ne fallait pas que j'ai déjà collé mon papier. Voilà, tout simplement pourquoi j'ai changé ça. Donc, on va pouvoir mettre la flippette. Si vous avez fait le même sens de fermeture que moi, donc comme ceci, on va mettre la flippette sur le papier qui est blanc. Ça veut dire qu'on va devoir choisir son papier de fond ici afin de mettre sa flippette dessus. Donc, je vous laisse choisir. Moi aussi, je choisis et on met la flippette ensemble. Voilà, on se retrouve pour poser la flippette. Donc, j'ai choisi le papier que j'allais mettre ici et j'ai également collé celui que je voulais mettre là. Je vous explique pourquoi. J'ai choisi cette très grosse breloque et je voulais être sûre que ça ne mange pas sur mon papier de l'autre page. Donc, pour poser ma flippette, je viens positionner mon papier à l'endroit où je vais le coller. Je referme les autres fenêtres et je viens positionner ma flippette là où je veux qu'elle soit, hop, sans faire bouger mon papier. Voilà, moi j'aimerais qu'elle soit ici.
je viens faire une empreinte avec mon crayon à papier là où je veux faire mon trou. Je fais le trou. Hop. Et ensuite je viens placer mon attache parisienne dans ma flippette, dans ma breloque, et je viens ouvrir les deux ailettes. J'appuie très très fort pour qu'elles soient ouvertes un maximum. Et je viens ensuite protéger avec un morceau de scotch double face. Donc moi je suis en train d'orienter les ailettes dans le sens où je veux qu'elles soient. Je vais placer d'abord mon scotch double face parce que là c'est assez au bord et je veux pas que ça vienne m'empêcher de placer le scotch qui va tenir ma page. Donc, je vais d'abord faire ça, je vais enlever et ensuite je vais remettre un petit morceau de scotch double face par-dessus les ailettes pour être sûr de bien les protéger. J'enlève tout ça. Hop. Je viens bien appuyer et je viens mettre mon petit double face de protection par-dessus. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, et là je n'ai plus qu'à placer mon papier au bon endroit sur ma page. Hop. Et voilà. Quick. Impeccable. Voilà. Ça, c'est fini pour notre page. Il n'y aura plus qu'à décorer. Ici, on a notre pochette à installer. Donc, c'était notre morceau qui faisait 23 cm sur 9. On avait fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et on a enlevé ou biseauté nos angles. Donc cette pochette là, on va venir l'installer en butée ici, donc à gauche. Hop, voilà. Je vérifie que mes angles sont jolis. Voilà. Et je viens installer ça. Voilà. Je commence par un angle. Et je descends bien à plat jusqu'en bas de la page. Dans cette pochette, on glisse nos deux livrets, le livret en 10-15 et le livret en 13 par 9, et c'est fini, on ferme la page. Ici, il nous reste les deux ailettes à mettre et qui vont être fermées par des aimants. Donc, ces deux morceaux de papier identiques, on en prend un que l'on vient coller en butée tout en haut. Donc là encore, moi je commence toujours par un angle, n'importe lequel. Hop. Et voilà, je tiens bien ma page. Voilà. Et
le deuxième papier, on va venir le fixer pour que cette fois, il soit embuté en bas. Donc, je sais que le scotch est en haut, hein, d'accord, mais c'est le bas qui va vous guider, ou alors vous pouvez également fermer votre page du haut et venir le coller bien embuté de cette page du haut que vous venez de coller. Voilà. Ça tombe pile poil. Système de fermeture pour ces deux morceaux. Moi, j'ai mis des aimants. Là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas fermer par une flippette. Vous pouvez éventuellement mettre un petit scratch si vous n'avez pas d'aimants. Donc, pour placer vos aimants, moi j'en ai placé un de chaque côté, donc il y en a 4 en tout sur la page. Il va donc falloir faire les petits morceaux de papier qui vont sur les côtés. Donc ça tombe bien parce qu'on n'en a jamais fait ensemble. Comme ça, c'est l'occasion et vous pourrez voir comment on fait pour faire les autres. Donc, ce sont des photos en 10 par 15 qui vont aller ici. Ça veut dire que je mesure ma page, elle fait 21 cm. Je laisse toujours un demi-centimètre de marge pour avoir un bord blanc, un cadre blanc autour de ma photo. Donc ma photo fait 15 cm plus cette marge, ça fait 15,5. Il me reste donc 5 cm et demi. Pour mater, j'enlève toujours un demi-centimètre. Il me reste donc 5 cm. Ça veut dire que je vais faire 2 liserés de 2 cm et demi, un de chaque côté. Donc 2 cm et demi sur 10 cm. Il faut en préparer 2, 4, 6 et 8 pour mettre nos aimants. Donc je vous laisse découper votre papier matage. On n'est pas obligé de faire la déco tout de suite, d'accord, parce que les aimants vont être sous le papier matage. Donc vous pouvez mettre juste le papier matage et garder la déco pour tout à l'heure si vous ne savez pas encore ce que vous voulez mettre, ou si comme moi vous allez utiliser des chutes pour mettre dans ces petits morceaux là. Donc on se fait 6 papiers matage qui font 2 cm et demi sur 10 cm. Pas 6, 8. Il en faut 8 de 2 cm et demi sur 10. On se retrouve juste après ça. Voilà, donc j'ai découpé mes morceaux qui vont sur les côtés et je vais venir placer à peu près au milieu mon aimant. Mettez-le bien au milieu hein, parce que je vous rappelle que il va y avoir ensuite il va falloir coller le papier, donc ça va le faire un petit peu gondoler, parce que ça fait quand même une épaisseur, hein, même si on les prend très très fins. Et du coup, il ne faudra pas que ça décolle votre papier, quoi. Donc pensez bien à les mettre au milieu. Hop. J'ai pas gazé parce que voilà, comme moi je mets du scotch double face, j'aurais dû faire comme ça sur toute la longueur. C'est pas grave. Donc on positionne bien son aimant au milieu, on met sa petite protection de scotch double face et on vient positionner son papier, on vient le coller directement au bon endroit. Voilà, donc par exemple ici. Voilà, hop, je fais bien le tour de mon aimant pour être sûr que ce soit bien collé. Ensuite, je viens positionner son jumeau
dessus. Je lui mets un petit scotch double face en dessous. Voilà. Et je viens fermer correctement au-dessus. Voilà. Hop. Il est collé. Je n'ai plus qu'à venir de nouveau bien, recouvrir avec mon papier matage. Donc il faut procéder de la même façon en face et pour la pochette du bas. Donc j'en refais un avec vous et puis après les deux autres je les ferai hors caméra. Donc j'oublie pas de venir enlever mon film protecteur et je viens positionner par-dessus, voilà, mon papier matage. Voilà, donc je fais le suivant avec vous et pour la pochette du bas je ferai hors caméra. Donc je prends mon papier matage, je viens positionner mon aimant dans n'importe quel sens, à peu près au centre de mon papier. Je viens le maintenir avec du scotch double face. Voilà. Et je viens ensuite coller mon papier à l'autre extrémité. Voilà. Je laisse mes 2 mm. Voilà. Hop. Ensuite, je prends son jumeau, je le laisse se positionner, je prends du scotch double face, je vais mettre le jumeau dans le bon sens dessus. Voilà, je mets mon scotch double face bien droit, je viens fermer et hop, ça m'a fait l'empreinte de l'autre côté. Voilà, j'enlève le petit film de protection, j'en colle ma nouvelle bandelette de papier matage et avec, je viens recouvrir l'aimant que je viens de positionner sur le haut de ma page. Hop, ma poubelle est archi pleine, il faut que j'aille la vider, ça déborde sur mon travail. Hop, voilà, j'essaye de laisser le même écart pour que ça soit une bande, voilà, jolie, comme si ça n'était qu'une seule bande. Et voilà, ça ferme, aucun problème. Donc je fais les deux ici hors caméra, enfin du coup les 4 aimants, et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, j'ai collé mes 4 bandelettes et du coup je me retrouve avec mes pages aimantées. Voilà, ici dans lequel je rajouterai mon petit tag et ma cascade ici. Il me reste à décorer ces deux là. Ben écoutez, c'est la fin de notre tuto, en tout cas en ce qui concerne les pages 7 et 8. Il n'en restera plus qu'un pour vous expliquer comment on fait la couverture et la reliure. Bonne journée et à bientôt.